Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ma stratégie pour devenir millionnaire avant mes 30 ans. Je pense que cette liste et cette vidéo va être utile pour toi. Ça va aussi te donner des idées sur quel business lancer, que faire pour essayer d'être millionnaire avant ses 30 ans. Pour ma part, j'ai 23 ans, je m'appelle Alexandre et je suis un passionné de business, d'investissement et je suis ingénieur dans la vie. Et donc, je vais vous dévoiler un petit peu mes stratégies et comment je vois l'investissement ou du moins le développement de business de mon côté pour essayer d'atteindre mon objectif qui est d'être millionnaire avant mes 30 ans. Je te laisse sur la vidéo. Bon visionnage. Alors, je vous ai fait une petite mind map sur mes stratégies pour être millionnaire avant mes 30 ans. Donc, à gauche, nous avons les entrées, ce que je vais pouvoir agir sur moi et sur ce que je vais pouvoir faire. Et à droite, vous avez les sorties sur, évidemment, mes objectifs et comment je vois un petit peu les choses. Première chose à faire, c'est d'avoir un travail, évidemment. Aujourd'hui, je suis en CDI, je suis ingénieur et mon idée, c'est d'augmenter ses revenus le plus rapidement possible tout en gérant ses dépenses, forcément, ne pas dépenser dans des choses inutiles comme changer son canapé toutes les semaines, acheter la nouvelle télé du moment ou toutes les dernières choses, dernier cri. La seule chose que moi j'achète de façon, on va dire, pas systématique mais régulièrement, on va dire tous les 2 ans, 2-3 ans, c'est un nouveau téléphone. Là aujourd'hui je filme cette vidéo avec l'iPhone 15. Et bien évidemment, c'est des dépenses qui sont peut-être inutiles sur le moment, mais en fait ça provoque ou produit tellement de valeur ajoutée sur l'année ou les 2-3 prochaines années que c'est un investissement qui est rentable. Donc le travail, c'est vraiment la chose clé ou l'une des choses clés pour démarrer ou développer son business. Ensuite, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a un CDI, qu'on a des revenus plutôt réguliers, eh bien ça va être d'investir ce qu'on gagne forcément. Donc moi, je me suis focalisé dans un premier temps sur la bourse parce que c'est quelque chose d'assez accessible et simple. Bien sûr, je me suis formé avant. Si vous voulez, je pourrais vous apprendre ou vous montrer quelques livres qui sont très intéressants pour réaliser ces premiers investissements. Ensuite, il y a l'immobilier. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait peu de temps que j'ai mon CDI et donc ça fait maintenant, on va dire, 3 à 6 mois que je commence à faire pas mal de visites sur des biens immobiliers et j'aimerais investir prochainement dans l'immobilier. Voilà, j'ai pu notamment faire quelques offres, etc. Malheureusement, rien n'est passé pour le moment, mais je garde espoir. J'ai quelques visites encore de programmer cette semaine et les semaines à venir, donc je pense qu'il y a des beaux coups à jouer. Ensuite, on a la partie SCPI. Donc voilà, je commence à m'y intéresser un petit peu, même si je préfère avoir la bourse d'un côté et l'immobilier en pierre de l'autre. Le SCPI, c'est plutôt intéressant pour commencer, mais voilà, j'aimerais me rentrer dans le grand bain de l'IMO, sachant que les SCPI, c'est bien parce qu'il y a moins de charges mentales, voilà, de se dire on a un crédit, on a des locataires, on doit gérer s'il y a des travaux à faire, des imprévus, que ce soit peut-être un incendie dans le bien, une fuite, enfin voilà, il peut y avoir des choses à faire. Ensuite, la partie business. Donc là, c'est les 3 entrées possibles. Donc business, c'est-à-dire tout ce que je vais pouvoir créer à côté des investissements ou de mon travail. Et donc, premièrement, ça va être développer YouTube. Moi, j'adore YouTube. Je suis un passionné de vidéos. Je dévore du contenu, mais j'en produis aussi depuis maintenant un paquet d'années parce que j'étais youtubeur. Mes premières vidéos sur YouTube, je devais avoir 9 ans. C'était sur des tours de magie et sur du Lego, voilà, tout simplement. Et puis après, de fil en aiguille, j'avais créé d'autres chaînes sur des jeux vidéo, etc. Mais aujourd'hui, voilà, je me consacre sur le business et j'espère que ça va pouvoir aider pas mal de personnes à développer leur business ou du moins à voir aussi mon évolution. C'est toujours intéressant de le souligner. Ensuite, on va avoir la partie coaching et formation où je suis en train de développer quelque chose qui pourrait vous aider ma communauté à grandir et aussi à se former. Donc voilà, j'aimerais bien aussi apporter mes connaissances au sein de coaching ou de formation. Et ensuite, on a la personal branding. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'image de marque. Voilà, moi j'ai envie d'avoir ma propre image de marque et tout ce qui peut y en découdre à côté, que ce soit des sponsors, que ce soit à mon image en fait,
tout ce que je veux développer. Par exemple, on voit bien dans le football, Mbappé ne veut pas que sa tête soit affichée sur des sites de paris sportifs ou d'autres choses. Et donc moi, c'est à ça que je fais un peu la comparaison, parce que j'aimerais bien que ma tête, plus tard, soit attribuée à des conférences, à des forums, que ce soit sur les investissements, sur développer un business ou tout ce qu'il peut y avoir à côté. Et donc, je commence à m'y intéresser grandement, parce que je pense qu'aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, le personal branding, c'est génial. On suit tous des personnes sur les réseaux parce qu'on s'identifie à elles. C'est du contenu soit divertissant, soit on apprend des choses. Et ça passe par le personal branding. S'il y a deux sujets qui vous intéressent, que ce soit par exemple le football, deux chaînes de foot, eh bien vous allez préférer une par rapport à l'autre, pas forcément par rapport à la qualité de vidéo ou alors au concept de vidéo, mais surtout parce que la personne, vous arrivez à vous identifier à elle, et ça c'est clé. Et donc je travaille actuellement sur le personal branding. Ensuite, une autre chose clé que j'aimerais et que je fais de toute façon de façon continue, c'est l'apprentissage. Voilà, moi aujourd'hui je suis ingénieur, j'ai fait 5 ans d'études, je me suis formé, j'ai apprécié et je pense que il faut continuer d'apprendre. Et ça tout au long de sa vie, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre, que ce soit sur de la culture générale. Moi j'aime bien lire de temps en temps des articles scientifiques, par exemple, sur les nouvelles technologies, ce qui est en train de se développer. Moi je pense que ça permet aussi d'être ouvert d'esprit, de voir ce qu'il existe et de se dire c'est génial, il y a peut-être d'autres choses à faire dans certains secteurs d'activité. Ensuite, c'est de continuer de faire de la lecture, de lire des livres, parce que moi, je trouve que l'une des façons les plus, pas la plus rapide, mais du moins la plus complète, c'est les livres, parce que ça fait des générations et des générations que les livres perdurent dans le temps. C'est bien qu'il y a une raison, c'est que ça apporte un savoir, mais aussi une rigueur, parce que évidemment, aujourd'hui, regarder une vidéo YouTube de formation de 20 minutes sur comment faire quelque chose, eh bien, c'est beaucoup plus facile psychologiquement parlant et mentalement de rester 20 minutes sur une vidéo que de se dire pendant 1 heure je vais bouquiner. Enfin, du moins c'est mon avis. Et donc moi je veux continuer à lire parce que c'est important et ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Et enfin l'aspect coaching, moi j'aimerais bien avoir un coach qui m'aide et qui m'accompagne sur mes projets. Donc ça c'est en discussion, je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant, mais je vous en dirai plus sur cet aspect. Et enfin, la dernière entrée, c'est déléguer. C'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire parce que moi sur mes études ou ce que j'ai pu faire avant, j'ai toujours appris par moi-même, à développer quelque chose par moi-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, quand on monte un business, eh bien, il faut savoir déléguer. Par exemple, si vous êtes bon sur la création de contenu mais pas sur le montage, eh bien déléguer la partie montage. Voilà, moi c'est ce que je me suis dit que j'allais faire, donc c'est déléguer, apprendre à le faire et surtout faire le montage, la marque et le design que je pourrais déléguer. Donc là, on va passer aux sorties, à ce que il peut y avoir en sortie, et donc clairement les objectifs par rapport à ces entrées. La partie business, qui est l'une des plus importantes, ça va être d'obtenir la rémunération YouTube prochainement, donc avant cet été ou pendant l'été. Voilà, je pense qu'en faisant des vidéos de bonne qualité, qui sont intéressantes, je pense que ça peut se faire rapidement. Là aujourd'hui on est à peu près à 850 abonnés, un peu plus. Donc je pense que les 1000 abonnés YouTube ça va être assez rapide. Maintenant il faut faire le watch time. Et donc ça je compte sur vous, sur les commentaires aussi pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez connaître davantage, ou du moins pour que mes vidéos puissent être de meilleure qualité sur ce que je dis, mais aussi sur la qualité, que ce soit visuelle ou encore auditive, ou même les supports que je pourrais travailler, que ce soit le design ou tout ce qui en découle. Ensuite, ce sera de faire ma première formation avant cet été. Voilà, j'en ai parlé un petit peu sur l'aspect business. Là, je suis en train de développer une formation, que ce soit sur l'immobilier ou la bourse. La première sera sur la bourse, voilà, sur
où ouvrir son PEA ou son CTO, qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme plan pour investir, dans quelle banque, une banque en ligne, une banque physiquement. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions auxquelles je vais pouvoir répondre. Et puis bien sûr, ce sera aussi un moment d'échange, de partage. Il y aura pas mal de choses qui vont être mises en place, mais je vous en dirai un peu plus sur une vidéo dédiée sur ça. Et puis après, il y a l'aspect coaching que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'aimerais bien coacher 5 personnes avant cet été. Sur l'immobilier, j'ai déjà 2-3 personnes qui me suivent et que j'accompagne, mais voilà, maintenant ce serait plutôt sur la bourse. Et puis enfin, l'aspect nouveau concept, puisque je vais développer des nouveaux concepts sur la chaîne, comme le apprendre ou à laisser. Donc en fait, je vais analyser des biens immobiliers et à la fin, on donnera une conclusion en fonction de certains critères. Si oui, il faut passer à la visite, si oui, il faut faire une offre, etc., etc. Je mettrai même des études de cas que moi j'ai pu faire, des biens que j'ai visités. J'ai pris pas mal de photos, de vidéos. Vous en faites pas, ce sera, je pense, un concept très intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Ensuite, on a l'aspect investissement. Alors, sur l'investissement, aujourd'hui, c'est vachement sur la bourse ce que je fais. Donc, c'est vraiment de continuer le 10% par an. Voilà, moi, mon plan d'épargne action, ça fait à peu près 3 ans et demi qu'il est ouvert, bientôt 4 ans. Sur 2 ans et demi, j'ai pas beaucoup investi parce que j'étais étudiant, donc financièrement parlant, faire de l'apport tous les mois, c'était pas évident. Mais par contre, là que j'ai un CDI maintenant, eh ben, j'essaye de continuer d'investir 1500 € par mois. Voilà, comme je vous l'ai dit, je constitue aussi un apport pour de l'immobilier, etc. Mais voilà, c'est continuer sur cette routine en DCA sur pas mal d'actions que j'ai pu vous présenter sur la dernière vidéo. Mais voilà, pour continuer sur cette routine d'investissement. Et puis ensuite, ça va être d'acheter un premier bien immobilier en 2024. J'espère le faire le plus tôt possible et comme ça, vous allez pouvoir suivre cette aventure ensemble. En tout cas, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Quand je vous visite des biens, il y a vraiment du potentiel sur chaque bien. Maintenant, il faut que mes offres soient acceptées. Mais bon, on va tout faire en sorte pour qu'il y en ait une un jour qui soit forcément acceptée. Et enfin, c'est un peu plus tôt sur le plan personnel. Donc, comme je vous le disais, c'était sur l'aspect apprentissage, lire un livre business formation par mois. Donc, c'est des gros livres, hein, franchement. C'est des livres qui peuvent faire 200-300 pages, donc ça prend du temps. Sachant que c'est des livres où moi, je prends des notes, je me documente à côté. Donc, je pense que 1 par mois, ça peut être un bon début. C'est déjà ce que je fais déjà, mais donc, ce serait le continuer. Ensuite, c'est augmenter mes séances de sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan sportif, j'ai 3 séances de sport par semaine, donc 2 entraînements de foot et un match de foot le week-end. J'aimerais augmenter de 2 séances en plus par semaine, plutôt du renforcement musculaire, parce que le foot ça travaille le cardio, ça travaille les muscles du bas du corps, mais c'est vrai que le haut du corps j'aimerais bien aussi le développer et donc augmenter mes séances de sport. Et d'ailleurs sur les séances de sport, n'hésitez pas à voir la chaîne d'HP7, vous avez le lien dans la description, c'est un crack en fitness et je pense que vous allez pouvoir trouver du bonheur sur sa chaîne YouTube. Et ensuite, c'est faire un voyage par an, donc un beau voyage qui peut durer 1, 2 semaines, 3 semaines, que ce soit à l'étranger pour découvrir de nouvelles cultures. Je pense que c'est un peu la clé aussi pour changer son mindset. Je pense que la clé, c'est le mindset et ça passe par les expériences personnelles qu'on peut avoir, c'est-à-dire aller dans certains pays, visiter, voyager. Je pense que c'est très important et donc c'est faire un beau voyage tous les ans au minimum. Plus si je peux, mais en tout cas voilà, c'est garder cette base de mind map, de guidelines si je puis dire, pour ma stratégie pour devenir millionnaire avant mes 30 ans. Voilà, donc je sais pas si pour vous ça paraît cohérent, si pour vous c'est atteignable. En tout cas, moi je pense que c'est largement atteignable en mettant un petit peu de travail tous les jours, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que pour devenir millionnaire, c'est un sprint mais en même temps un marathon. C'est-à-dire qu'il faut le faire sur une durée. On parle de 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, donc très long. Mais aussi, il faut mettre aussi du rythme, et ça, tous les jours. 1 heure, 2 heures, 3 heures, tous les jours. Je pense qu'on peut tous se dégager dans son temps libre 2 à 3 heures par jour pour travailler sur ses business, sur ses investissements, sur du sport, sur de la lecture. Je pense qu'on a tous l'intelligence pour faire ça. Maintenant, il faut se donner les moyens. Plutôt que de rentrer du travail, de faire une journée de travail, on va dire, de 8h à 19h, plus ou moins,
Et bien à partir de 20h, on va dire qu'on s'est douché, qu'on a mangé, que tout est prêt. Bah, plutôt que se dire je me pose devant la télé pendant 3 heures pour regarder des choses pas forcément très intéressantes, et ben je passe 2 heures pour travailler sur les business et une petite heure pour lire un livre. Et puis après voilà, je pense que tout le monde peut se dégager ce temps-là. En tout cas, chacun a des objectifs différents. Donc moi, je vous souhaite vraiment à tous d'aller dans le sens où vous voulez mener votre vie. Moi, ma vie, c'est comme ça que j'ai envie de la dicter. Et en tout cas, moi, c'est un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker mon Podia dans la description pour rejoindre le serveur Discord des investisseurs. Ça peut être intéressant pour vous. Et puis, il y aura pas mal de nouveautés aussi qui vont arriver. Mais en tout cas, voilà, je voulais mettre cette vidéo au clair pour vous montrer un petit peu mon point de vue et comment ça va se passer par la suite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Alexandre, je vous souhaite des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!